prochain. En attendant, chacun des candidats tiendra des meetings, bien sûr. Dernier jour d'une campagne occupée ce week-end par la diffusion d'une vidéo pirate sur Internet. Une méthode, une manipulation, coup bas que le parti et les candidats avaient tenté d'éviter jusqu'alors. Pour la première fois, il est vrai, le PS, pour une présidentielle, a choisi des primaires pour départager ses candidats. Chacun d'eux a son analyse. Jay Wittenberg et Hélène Hugues. Ce soir, devant plus de 2000 supporters, Dominique Strauss-Kahn tient en région parisienne son plus grand meeting. Égard à ceux qui lui annoncent la probable victoire de Ségolène Royal. Là, vous n'en savez rien, vous verrez à l'arrivée. DSK ne regrette en aucun cas les semaines de débat qui viennent d'agiter le parti. Ça a servi le PS. Dans quelle mesure? Parce que c'est un bel exercice de démocratie. Inédite en effet, ces primaires à la française, jamais vues, ces disputes télévisées entre candidats d'un même camp. Parce qu'on va tirer 15 personnes au sort. Moi, je suis pour l'Europe par la gauche. 3 débats, 3 passes d'armes. J'ai le sentiment d'être flou. Inédit enfin, ces sifflets militants pour accueillir tel ou tel prétendant. L'exercice de démocratie a connu ses dérapages, mais au final, le candidat du PS aura un plus par rapport à celui de la droite. Quels sont les arguments, quelles sont les écoles de pensée et comment on choisit? Et on pourrait au fond opposer à la fin, de façon assez claire, un candidat choisi de manière un peu autoritaire, qui serait celui de l'UMP, et puis un candidat qui aurait été choisi plus démocratiquement, qui aurait été celui du PS. L'irruption d'Internet est le deuxième événement de cette campagne interne. En 2 jours, plus de 300 000 internautes se sont rués sur la vidéo pirate où Ségolène Royal prône les 35 heures pour les enseignants. Un coup bas de ses adversaires, dit-elle, mais elle voit aussi les quelques pancartes qui fleurissent sur son passage. Et elle corrige un peu sa copie. Les enseignants font parfois même au-delà des 35 heures. Encore faut-il qu'ils aient des moyens matériels d'y rester. Et aujourd'hui, les collèges et les lycées ne sont pas conçus pour cela. Mais ses adversaires considèrent qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Après la carte scolaire, après les jurys citoyens, ce serait une nouvelle gaffe de la favorite des sondages. Ce serait tout de même un extraordinaire paradoxe, pour être modéré, que les socialistes choisissent pour leur candidature quelqu'un dont toutes les positions qui sont en flèche sont en contradiction totale avec le projet socialiste. 3 jours de campagne interne, c'est encore long. D'ici jeudi, on ne se fera visiblement aucun cadeau.